le niveau très très haut. Le niveau stand-upper, ça fait plaisir. Vous avez kiffé ce moment? Les amis, maintenant qu'on est chaud, qu'on est un peu concentré, on va accueillir le prochain, c'est l'avant-dernier de cette soirée, donc beaucoup d'amour. Il passe pas mal de fois ici, il a un univers de fou furieux, mais rentrez dans cet univers, ça vaut le coup. S'il vous plaît, faites-moi un maximum de bordel pour Marbo! Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais rapidement me présenter, moi c'est Marbo. Je m'avais dit qu'est-ce que je fais, je suis caissier chez Carrefour. Je sais pas ça va, mais je suis quelqu'un d'un petit peu perdu dans la vie. Du coup j'ai un rituel pour être un peu plus dans la kiffance. Je vais voir quelqu'un que j'aime beaucoup du plus profond de mon cœur depuis tout petit. C'est Mimi Mati. Je sais pas si c'est normal, mais depuis tout petit, j'ai une relation particulière avec les nains. Alors, je vais vous expliquer, on a tous eu un premier roman qui vous a marqué et qu'on n'oubliera jamais. Vous êtes d'accord dans l'ensemble avec moi là-dessus? Oui. Vraiment, mon premier amour, et j'en suis très fier, d'accord, c'était une naine. Elle s'appelait Yolanda. Elle avait 40 ans. J'en avais 5. Elle faisait des taureaux piscines à Palavas-les-Flots. Tu sais, je me rappelle de ces moments où elle se faisait soulever par la vachette. Elle était tellement belle. Tu m'en connais dans l'ensemble, Palavas-les-Flots, ça va? En gros, c'est là où tous les gitans de Montpellier viennent passer leur été. Voilà, c'est un petit peu notre Disneyland à nous. Oh, ma mère voulait faire son voyage de noces, que ma mère elle est gitane, je sais pas si moi je suis gitan du côté de ma mère. Et je sais pas si c'est normal aussi, mais ma mère c'est une gitane surdouée. Ouais. C'est la seule de la famille qui a eu son brevet des collèges. Bon, moi j'ai eu mon bac, je vous avoue, mais je sais pas comment je fais parce que je suis pas surdoué. Mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai pensé à reprendre une formation histoire d'être reconnu dans un domaine qui me fait minimum. Pourquoi pas l'étranger? Parce que j'aime vivre à l'étranger. Là, c'est en Italie, donc ça tombe bien, j'aime l'Italie. Et en plus, la formation était plutôt sympa. Hein. C'était une formation d'exorciste. Moi, je trouve ça bien, histoire d'analyser un petit peu nos démons intérieurs. Vous savez, tout ce qu'on refoule de par des petites voix, les pensées sordides. Et moi, je vous dis ça, parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'adorais pincer les nourrissons. Du coup, pour la formation, elle était au Vatican, logique. Et en fait, ça, une fois, voilà, il y a ça. Et une fois, j'ai pincé une nourrisson, sauf qu'elle ne répondait plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Avec un petit accent d'enfant paniqué gitan, j'ai vite appelé sa mère, tu vois, j'ai dit Maman, Léa, les yeux fermés, elle respire plus comme père. Elle est encore plus bleue que la trompette. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est vite venue s'occuper d'elle et ensuite elle a quand même pris le temps de me rassurer. Et je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien parce que du coup, bon, Dieu merci, elle n'est pas morte à cause de moi. Ouais, je sais, hein. C'est pas très gai ça, je vous l'avoue. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus gai. Les gays. J'ai rien contre les gays, mon meilleur ami est gay, voilà, c'est un super mec, honnête, sympa, enfin, vraiment pas genre de la mettre par derrière, tu vois. T'as voulu l'applaudir? Ok. Et une fois, on a parlé un petit peu et j'ai confié un truc, j'ai dit moi je t'avoue Florent, si j'étais gay, je m'amuserais, je kickerais tous les jours, tu vois, parce que je sais pas pourquoi, je les attire dans l'ensemble. Et il me dit, mais c'est peut-être l'occasion d'essayer. Je lui fais, mais t'inquiète pas, c'est déjà fait. Hein. J'avais 4 ans. Mon cousin 10 de plus. Et vous savez, c'était l'époque où j'étais amoureux de Lara Croft. Peut-être qu'il y en a qui étaient dans ce délire. Ouais. Tu sais, c'est l'époque où elle était encore pixelisée, elle avait une paire de seins pointus comme ça qui partait tout droit. Même un pénis de mon cousin était pas aussi droit quand je laissais le pantalon.
Et je me rappelle, mon cousin me disait tu sais, Jérémy, si tu joues à touche pipi avec moi, tu pourras jouer à Lara Croft. En même temps, on est fini tous les jeux. Et c'est vrai que pendant j'ai repensé, je me suis dit, mais si à cette époque-là, ils avaient sorti un nouvel opus, dans quel état seraient mes fesses? Et dites-vous, ma tata, après tout ça, la seule chose qu'elle a trouvé à faire pour rassurer ma mère, c'est lui dire non, mais de toute façon, il a dû se régaler. Hein, petit PD. Moi, quand j'ai su ça il y a pas longtemps, je lui ai dit, tata, si j'étais PD, déjà, je m'habillerais mieux. Et contrairement à ton fils, d'un point de vue un petit peu métaphorique, je sélectionnerai les pénis comme les vêtements. Je choisirai ma taille. Voilà, je vous laisse là-dessus.